Jeannot, c'est bon tuto! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai un copain qui m'a ramené sa débroussailleuse. Bon, c'est un ancien mécano comme moi. Alors, j'ai bien l'impression que ça va être encore une panne vicieuse, hein. Ce qui se passe, c'est il démarre, ça fonctionne et au bout de 5 minutes, plus rien. Alors, il a changé le kit membrane dessus. Alors moi, dans un premier temps, je vais contrôler s'il y a bien au niveau du bouchon, s'il y a bien de l'air qui rentre. Si ça c'est pas bouché, ça peut être aussi une panne un peu vicieuse. Je vais contrôler s'il y a un bon allumage. Je vais changer la bougie. Je mettrai avant une petite injection d'essence parce que je ne sais pas depuis combien de temps il l'a pas fait fonctionner. Et puis je vais essayer de voir, de confirmer ce qu'il m'a dit quoi. Donc voilà, je vais aller faire l'essai, je vais bien pomper, je vais essayer, puis je vais voir. Alors je viens d'aller faire les essais, effectivement, ça démarre et au bout de 5 minutes, ça se coupe et plus rien. J'ai remarqué une chose, c'est que quand on pompait tout de suite, bien, elle repartait, puis s'éteignait tout de suite, hein. Au niveau du pompage, ça fonctionne en fait, hein. Voilà, en fait, on aspire l'essence par cette petite pompe d'amorçage. Bon, il y a un petit peu de bulle d'air parce que il y a pas assez d'essence, quoi. Dedans, dans la petite pompe, il y a un petit clapin au tire-tour, ce qui fait qu'on pompe l'essence à travers le carbu et on fait un retour au réservoir. Donc moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, bon, pour l'instant, je vais y faire confiance au niveau du remplacement des membranes. Je vais démonter le carburateur et je vais faire un test d'étanchéité du joint SPI bas moteur. Pourquoi? Parce que ça, je pense que c'est une Ryobi, là, RCBA, là, 3100E. Je pense que ça doit être une 31 cm3, hein, je pense, hein, je sais pas. Et c'est dans les années, ça doit être sorti dans les années 80 ou entre 80 et 90. Et je préfère quand même contrôler les joints SPI parce que dans le temps c'était souvent du nitrile et il tenait pas forcément l'essence sans plomb. Donc je vais mettre là ça, je vais démonter le carburateur et puis le pot d'échappement et je vais obstruer la sortie du pot et l'arrivée du carburateur. Donc je vous reprends après. Alors voilà, ça. J'ai démonté le carburateur. Alors là, vous avez un petit trou, en fait, ce trou-là correspond au bas moteur. Donc en fait, il fonctionne avec l'admission, soit il va aspirer, ou soit il va pousser. C'est ce qui va venir sur le carburateur, parce qu'il y a un petit orifice ici. Et c'est ce qui va faire fonctionner la membrane. Ce qui va faire pompe, quoi. Là, je suppose, apparemment, il y a un clapet. Donc je le démontrerai quand même pour le vérifier parce que il y a un petit peu d'humidité là qui ressort là. Donc ça peut être ça aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que là j'ai déjà fait une pièce. Moi je remettrai le pot au-dessus avec la pièce entre deux pour fermer le pot d'échappement. Alors je mettrai le piston devant, hein. Fermé, on le voit, voilà. Là, le piston il est dedans, donc ça, cet orifice est fermé. Je vais remettre le pot d'échappement avec cette plaque-là. Je vais visser ce fameux trou d'aspiration, hein, qui fait fonctionner la membrane. Et après, je vais boucher cet orifice-là. Et je vais y injecter une pression
Alors, j'ai un petit mano de jusqu'à 0,4 bar et on va voir en fait si s'il y a une fuite au niveau du joint SPI bas moteur. Bon, je reprends après, je fais l'essai. Alors voilà, j'ai bouché le pot d'échappement. J'ai mis ma plaque entre le pot d'échappement et le cylindre hein, avec mon caoutchouc. J'ai mis une vis pour obstruer le petit canal qui va du bas moteur au carburateur pour faire fonctionner la membrane. Puis après, bah, j'ai bidouillé un petit tube avec un caoutchouc. Hein. Donc après, j'ai une pompe à main, et je vais injecter 0,4 bar, et on va voir si l'aiguille descend ou pas. Voilà. Voilà. Alors c'est plutôt stable, hein, c'est déjà bon. Donc c'est peu probable que ce soit les joints SPI, enfin le joint SPI, il n'y en a qu'un là-dessus, hein, du bas moteur. Donc mettez pas des grosses pressions aussi, hein, parce que n'allez pas faire retourner la lèvre du joint ou 0,4 bar hein, ou 0,5 bar, ça suffit hein, largement. Hein. De toute façon, si vous avez une fuite sur un joint SPI, vous inquiétez pas, ça passe au travers direct. Hein. Et en même temps, ça contrôle l'étanchéité des joints. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la flasque côté d'admission pour contrôler un petit peu le clapet. Et puis, je mettrai aussi un petit peu d'essence au fond et je vais les laisser pour voir si l'essence s'en va pour voir si vraiment il n'y a pas une fuite. Au moins, ça contrôlera, je contrôlerai deux fois l'étanchéité du joint SPI. Alors, bon, il va descendre légèrement, mais bon, c'est pas ça, c'est pas flagrant. Hein. Ça serait vraiment le joint SPI, ça serait vraiment une grosse fuite. Hein. Voilà, bah, je vais démonter la flasque. Je vous remonte un peu la prise au niveau de l'étanchéité, parce que avec le reflet, on voyait pas très bien. Donc là, je gonfle hein, avec la pompe, et je vais mettre à peu près 0,4 bar. Hein. Alors bien sûr, il faut attendre que la pression s'équilibre dans le moteur. Voilà. Et puis ben là, on peut s'apercevoir que avec l'aiguille bouge pas, hein, donc c'est correct. Hein. Pour moi, c'est pas une fuite de joint SPI. Bon, on va continuer. Voilà, j'ai démonté la flasque en plastique. Hein. Donc ben ici, je mettrai un peu d'essence et je vais voir si vraiment ça fuit pas. Quoi. Là, si je vois que dans 2-3 heures, il n'y a plus d'essence, je me poserai des questions. Et puis, ben, vous voyez le clapet, là, le fameux clapet ici. Bon, là, je l'ai rectifié, je l'ai redressé. Mais bon, pour moi, ça vient pas de ça. Et puis, vous avez le petit trou là qui communique directement au niveau du carburateur, pour faire fonctionner sa membrane. Bon, j'ai regardé, hein, y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu nulle part. Il y a de la compression aussi, hein, donc pour moi, ça demande qu'à péter, mais bon, je suis plus en train de me poser des questions au niveau du carbu qu'il a refait. On va continuer. Alors l'essence n'a pas bougé au niveau du bas moteur, donc c'est ok, il n'y a pas du tout de fuite. J'ai refait un essai, et puis le même symptôme, hein, ça démarre, ça marche 1 minute, allez, on va dire, maximum, puis après ça s'arrête. Je regarde tout de suite, je démonte la bougie, il y a de l'allumage. La bougie, c'est pas la même, donc ça peut pas être elle. Et manque d'essence. Hein. Après, je repompe, et ça repart. Donc, du coup, bah, j'ai fini par démonter le carbu qu'il avait refait. Hein.
Donc j'ai regardé au niveau des membranes, c'est correct, hein, c'est une membrane en genre de silicone, hein, où les joints sont corrects. Hein, pour moi, il a tout remonté correctement. Mais par contre, j'ai des gros doutes. Hein, c'est au niveau des petits clapets anti-retour qui est ici. Là. Voilà. La bille se promène un peu à l'intérieur. Normalement, c'est taré. Et il doit y avoir un ressort à l'intérieur. Mais la bille, elle est, franchement,